Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une guidance pour accompagner les Verseaux sur le mois de mars 2023. Donc on est parti. Alors on a l'impératrice. On voit déjà qu'il y a besoin de mettre des choses en action pour les Verseaux sur le mois de mars. L'as d'épée, le pendu, l'étoile et l'amoureux. Alors on voit déjà que sur le mois de mars pour les Verseaux, quand je vois l'impératrice qui regarde l'as d'épée ici, c'est que vous avez besoin de prendre des décisions vraiment avant de passer à l'action. En fait, c'est comme si l'impératrice qui regarde l'as d'épée, on voit que dans vos prises d'action, qu'il y a besoin d'avoir un résultat. Vous n'allez pas prendre des décisions juste pour faire plaisir, mais il faut vraiment que ça soit en accord avec votre monde intérieur. C'est pour ça que le pendu est là. Et on voit que l'impératrice qui vraiment regarde tout le tarot, enfin pour le mois de mars, pour les Verseaux, on voit qu'il y a besoin d'être clair avec soi-même, avec son mental. On voit que la partie réceptivité, au fond, vraiment, c'est pas le mental qui est incontrôlable ou qui vous êtes dominé par vos pensées, mais c'est vraiment le côté, je prends le temps de réfléchir pour que ce soit bénéfique pour moi. Donc c'est vraiment un mental bienveillant. C'est pour ça que l'impératrice est là. L'impératrice, elle ne réfléchit jamais pour rien. C'est pas j'y vais puis je verrai bien après comment ça se passe. Pas du tout. Elle est vraiment là pour passer à l'action, pour avoir un résultat, pour que ce soit bénéfique pour vous. De plus, sur le mois de mars, on voit qu'il y a une grande énergie. Parce que quand on commence avec l'impératrice sur un mois, pour les Verseaux, vous allez voir, mettez les choses en place. Si vous avez des projets, et ce, même si vous avez des doutes, allez-y. Franchement, quand je vois l'as d'épée derrière, on voit que c'est clair dans vos décisions, c'est ce que le tarot dit. Et en plus, le pendu, il vient vous recentrer quelque part. Donc, prenez le temps dans vos décisions, déjà, une fois que c'est pris, enfin, une fois que vos décisions sont prises, de prendre le temps de revenir en vous pour faire un peu un tri intérieur. Et en plus, vous êtes guidé par le haut. Alors, l'étoile, c'est votre foi. On voit qu'il y a des cadeaux qui vont arriver, mais cependant, il faut se poser. Il y a quand même beaucoup de bleu, je trouve, pour le mois de mars, pour les Verseaux. D'ailleurs, si vous lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est pour la petite partie YouTube. Mais on voit que le bleu ici, le bleu là, c'est vraiment, on vous demande de vous mettre en réceptivité. Alors même si dans vos actions, vous n'allez pas forcément voir les résultats tout de suite, continuez de mettre les choses en place, parce que les résultats, ils vont arriver par eux-mêmes, forcément. Si vous mettez les choses en place et qu'après, derrière, vous commencez à travailler dessus, forcément, les choses vont arriver vers vous. C'est d'office, hein. C'est pas, si je fais rien, il n'y a rien qui va se passer. C'est un peu logique, hein. Par contre, si vous mettez les choses en place, ça va avancer. Et en plus, avec l'étoile, on vient vous remplir. Donc, quelque part, vous voyez, là, c'est deux jerrycans ou ces deux bros, on va dire, qui viennent vous remplir le monde intérieur. Alors, le petit oiseau noir, ici, il vient vous dire, même s'il y a des doutes, allez-y, faites confiance à la vie. Parce que sur le chemin, vous êtes guidé, et même si ça peut toucher un peu sur les côtés par moment, c'est pas grave, on y va, continuez d'avancer. Et en plus, avec l'amoureux qui arrive juste derrière, il y a des choix à faire. Donc, l'impératrice qui vient vous dire, prenez le temps de vous poser dans vos décisions, faites un temps d'arrêt. Alors, c'est pas un temps d'arrêt à dire, je vais méditer pendant 4 heures par jour sur le mois de mars, puis ça va bouger. Non, je prends un temps d'arrêt pour vraiment faire une introspection, voir si ça résonne en moi, voir si c'est léger. C'est comme quand on prend une décision, quand on n'est pas sûr, est-ce que c'est léger en moi, est-ce que c'est lourd? Donc ça, c'est vraiment important de faire pour pouvoir aller de l'avant et vraiment se sentir guidé. Parce que plus vous êtes en connexion avec votre monde intérieur, plus vous allez vous sentir guidé. C'est comme si on vous poussait par derrière. Donc ça, c'est top. Et derrière, ça va bien résulter, il y a une résultante au niveau des choix. Parce que, encore une fois, vous êtes guidé par le haut. Et les choix, c'est vraiment, on vous dit, plus vous allez être en accord avec votre monde intérieur, avec votre mental, aligné avec vraiment ce mental qui est bienveillant dans vos actions qui sont bénéfiques pour vous, avec l'impératrice qui est là, dans vos choix, ça va être clair. Donc vous allez être moins influencé par les autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Je vais en mettre quand même 5 au-dessus pour un peu aller plus loin, tout simplement, dans le tirage du mois de mars pour les Verseaux. On a la justice. Ensuite, on a le diable. Donc encore une fois, avec le diable ici, l'épée ici, vous voyez, il faut trancher. Vous n'avez pas le choix sur le mois de mars, les Verseaux. Il va falloir vraiment trancher. Il faut y aller, hein. C'est pas j'hésite, non, allez-y. Parce que si vous y allez pas, quelque part, ça va réveiller des névroses. Et puis après, vous allez dire, ouais, mais si j'avais su... Non, non, non. Vous posez pas 10 questions, allez-y. Avec une impératrice en début de mois, enfin en début de tirage, comme ça, il n'y a pas de questions à se poser. On sent que, voilà, vous avez l'énergie. Donc, perdez pas votre temps. Le chariot... Et l'as de coupe pour finir. Alors c'est beau, hein, amoureux, as de coupe. On va vous dire quelque part dans les choix à faire,
de ne pas vous laisser trop influencer par les autres sur le côté chantage affectif. Donc même dans vos projets, c'est pas le côté émotionnel, affectif qui doit vraiment prendre le dessus. Donc on reste pragmatique dans vos choix, mais par contre ça doit être des choix au niveau du cœur, au niveau de votre authenticité, vraiment comment vous avez envie de vous relationner à l'autre dans vos choix, dans des projets que vous avez. Ça peut être aussi bien dans votre couple, dans votre famille. Après, si vous voulez aller plus loin, moi je suis disponible pour toute demande de consultation, hein. Je vous laisse le lien de mon site en dessous de la vidéo, naturellement. Mais pour revenir au tirage, on voit que l'impératrice et la justice ici, que quand vous êtes dans vos décisions, quand vous passez à l'action, il faut vraiment que vous soyez à l'équilibre et que ça soit clair. Regardez les choses en face, il n'y a pas de souci, c'est vraiment à vous de décider. Et avec l'as d'épée et le diable, on voit que c'est dans votre mode de pensée, il y aura peut-être des choses qui peuvent choquer les autres. Alors, c'est le problème des Verseaux quelque part. Pour le problème, on va dire que c'est un petit peu la particularité du Verseau, c'est que c'est un peu des idées un peu foufou, mais c'est pour faire avancer. Donc c'est pas un souci. C'est vraiment, je m'aligne avec moi-même, avec mon mode de pensée. Il y a peut-être des nouvelles pensées qui vont arriver, des pensées créatrices, parce que quand je vois le diable qui est là, c'est vraiment du qui m'aime me suivre. Donc peu importe comment je pense, peu importe ce que les autres vont penser, moi j'y vais. Parce que je passe à l'action avec l'impératrice qui en plus appuie ce mode de pensée. Et en plus, le pendu qui vraiment, c'est important aussi de faire un temps d'arrêt, hein, parce que vous allez voir, ça va bouger. Mais il faut de temps en temps, encore une fois, et je le répète, de prendre un temps pour revenir en vous. Et le jugement qui est là, il vient vous dire, il y a forcément des petites morts qui vont arriver. Parce que quand on passe à l'action, on fait du tri. C'est pour ça que l'as d'épée là, on vient couper les choses, on vient vraiment élaguer pour pouvoir aller sur un chemin qui est différent, qui vous correspond plus, qui correspond plus à votre chemin de vie quelque part, entre guillemets. Mais vous allez voir des choses qui vont se présenter et pour en plus arriver sur des choix qui vous ressemblent, qui sont authentiques. Donc franchement, sur le mois de mars, je vais en mettre une juste pour synthétiser. En plus, je la mets sur le pendu et le jugement, on a l'arcane 13. Alors l'arcane 13, elle vient vraiment, prenez le temps de vous poser quand même hein, dans ces phases d'action. Il va falloir vraiment passer dans votre monde intérieur, faire du tri, et ensuite revenir à l'extérieur pour vraiment élaguer dans la matière, entre guillemets. Donc faites-le. Je vais également faire un petit tarot créatif pour les Verseaux, pour voir les blocages qu'il peut y avoir sur le mois de mars. Alors c'est parti. Encore une fois, si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous souhaitez mettre un petit commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas, ou un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis on est parti pour le petit tarot créatif que je vais mélanger. On va pas faire comme ça, on va faire plutôt comme ça, pour voir les blocages qu'il peut y avoir sur le mois de mars pour vous les Verseaux. Allez, c'est parti. Certaines cartes vont être à l'envers, c'est normal. C'est pour voir un petit peu là où ça bloque. Donc l'as d'épée qui revient. Le mat. Alors pour vous, il est à l'envers, c'est tout à fait normal. Hein. L'amoureux, l'as de bâton, on a le jugement derrière. Donc on voit que les blocages, entre guillemets, c'est juste que l'énergie n'est pas encore posée sur le mois de mars pour vous les Verseaux. On voit qu'avec l'as d'épée ici, il y a besoin déjà de prendre une décision, de prendre des décisions. Si vous vous rappelez, juste avant, il y avait l'impératrice avec l'as d'épée qui était là. On voit que c'est à vous de décider. C'est à vous de décider avant d'y aller. Parce que le mat qui regarde, vous voyez, qui regarde l'as d'épée ici, on voit que tant que la décision n'est pas prise, on n'y va pas. Alors, moi, je vais mettre une autre carte ici pour voir là où ça bloque. Le chariot qui regarde devant, mais lui, c'est pareil. Il attend quelque part que vous preniez une décision pour y aller. Donc voilà, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. C'est pour ça qu'il y a ce tri à faire. C'est vraiment du qui m'aime me suivre. Quand vous vous rappelez au-dessus de tout à l'heure, au-dessus de l'as d'épée, il y avait le diable. C'est vraiment ça, c'est qui m'aime me suivre. Et dans vos choix, je vais en mettre une au-dessus parce que j'aime pas trop l'amoureux tout seul. Vous voyez l'impératrice qui revient, qui regarde. Vous voyez, elle regarde l'as d'épée ici en disant allons-y, on décide et on y va. Et on se pose pas 10 questions. Parce que là, un amoureux à l'envers, ça veut dire qu'on est influencé par les autres. Donc, c'est ce que je craignais un peu tout à l'heure quand il y avait l'as de coupe. C'est pas ce que je craignais, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le côté influencé par les autres. Donc, gardez bien les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on vous demandait aussi tout à l'heure de
vous poser, de méditer quelque part, pour vous enraciner, pour être bien stable. Comme ça, vous êtes bien ancré sur vos pieds, et derrière, ça permet de prendre des décisions en accord vraiment avec ce que vous ressentez, et pas avec ce que juste votre tête dit. Parce que quand vous n'êtes pas enraciné, forcément, bah, on a tendance un petit peu à se balader à droite à gauche, et on est un petit peu influencé, on se laisse guider par le vent quelque part. Alors en fait, non, c'est à vous de gérer la barque. Et après, on va voir qu'une fois qu'en fait vous avez décidé et que dans vos choix, que ce soit des choix qui sont bénéfiques pour vous, on voit qu'il y a l'énergie derrière. Je vais la recouvrir quand même avec la papesse, c'est à vous de poser les choses. Parce que sinon, vous allez perdre votre énergie si vous allez dans des choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous. Donc, prenez le temps de trier. Si vous vous rappelez tout à l'heure, avec le pendu et le jugement au-dessus, on avait quelque part cette notion de mourir et de renaître à autre chose. Donc, en même temps, on fait ce tri pour pouvoir vraiment garder une énergie saine et qui vous permette d'avancer, qui permette de garder cette impulsion pour aller de l'avant. Et en plus, avec le jugement qui arrive derrière, ça va pas être facile tout le temps. En fait, c'est pas genre vous avez l'énergie, je passe à l'action et ça y est, c'est facile. Non, il y aura des petits pièges quand même, la vie va vous tester. Mais quand je vois ça ici, on voit que vous avez la capacité de le faire. Donc, franchement, je vais en mettre une au-dessus, la roue de fortune. En plus, vous avez deux ponts, hein, le 10 et le 20. C'est un peu le grand écart. Tant que vous allez vous positionner, si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait la justice qui était ici, dans votre mode de décision, dans vos prises de décision, dans ce placement, parce que quelque part on vous demande de vous placer, on sent qu'il y a encore des prises de conscience à faire, mais restez pragmatique. Restez vraiment pragmatique. Et même si des fois c'est un peu inconfortable, parce que vous avez des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, prenez-les quand même. Parce que pas prendre de décision, ça veut dire que ce sont les autres qui vont prendre une décision pour vous. Et du coup, après, ça peut vraiment être, par exemple, pas être très bénéfique pour vous. Donc, allez-y. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Je vais encore une pour le mat au-dessus, mais tempérance. Donc, voilà, ça résume un petit peu le pendu de tout à l'heure avec l'as d'épée. C'est je prends le temps de venir en moi pour repartir. C'est l'as d'épée. On vient à l'intérieur réfléchir vraiment pour aller de l'avant et après on y va. Donc la tempérance vient vous aider. Après, elle regarde devant, donc il y a une forme peut-être, oui mais si je le fais, comment ça va se passer? Faites-le. Posez pas 10 questions. Allez-y, franchement. Quand je vois ça, vous avez un tirage, les Verseaux sur le mois de mars, posez pas 10 questions, même si ça se passe pas comme prévu. Au moins, le passage à l'action permet de délaguer ce que vous n'avez plus besoin. Donc, allez-y, vous posez pas, franchement, vous posez pas 30 questions. Je le répète parce que c'est vraiment ça, parce qu'il y a le signe d'énergie qui dit posez des choses avec la papesse au-dessus. Mettez-vous en réceptivité, restez pragmatique, et vous avez cette connexion à votre monde intérieur qui est là. Donc faites-vous confiance, gardez cette foi. Vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait la foi qui était ici, l'étoile, donc vous êtes guidé. Donc si vous avez des doutes, demandez à vous-même, ou demandez à la vie, ça ira très très vite. Et derrière, en plus, on va venir vous positionner, parce que c'est ce que vous voulez aujourd'hui, vous avez envie de vous positionner. Alors aussi bien dans votre travail, dans votre, on va dire, dans votre couple, ou dans votre vie sentimentale, ou aussi bien dans votre famille. Hein. C'est dans chaque aspect, ça c'est un tirage général. Après, forcément, si vous voulez aller plus loin dans un domaine, vous avez mon site en dessous de la vidéo, encore une fois. Et j'en mets une derrière pour synthétiser. Donc, derrière, c'est comme si vous préparez le terrain pour éclore. On est sur la fin de l'hiver, faut pas oublier. Donc le soleil qui arrive, c'est parce que dans toutes ces prises de décision, dans ces prises d'action, c'est aussi pour montrer votre soleil intérieur. Donc là, pour le moment, c'est comme si vous étiez un petit peu tamisé, quoi. Mais allez-y, montez un petit peu la lumière. N'ayez pas peur de votre propre lumière. Allez-y, franchement, parce que là, dans vos choix, il faut vraiment que ce soit des choix avec le partage. Si vous voyez que c'est pas correct, que ça résonne pas, le faites pas. Et vous le savez en plus, donc écoutez-vous. Et pour derrière, arriver avec votre radiance quelque part innée, comme vous avez dans votre mode de pensée, dans vos prises d'action, pour partager avec les autres. Donc voilà pour les Verseaux sur le mois de mars. Naturellement, s'il y a des questions, vous pouvez me laisser un petit message, laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, un petit pouce bleu, partagez. Et puis moi, je vous dis au mois prochain ou dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.